La cité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est normal que vous me voyez tout comme ça, vous inquiétez pas. Aujourd'hui les filles, j'ai décidé de sauter le cap et de faire un lissage brésilien. Je vous explique. Donc déjà je vais enlever tout ça. Donc sachez que les cheveux m'ont été demandés d'être lavés depuis hier soir. Et propres. Donc ils sont propres. Donc voilà mes cheveux les filles, naturels. Alors si je décide de faire un lissage brésilien, j'incite vraiment personne à le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je sais ce qui est meilleur pour moi. Vous savez très bien que je suis accro. Enfin je suis pas accro mais je suis une fille, j'aime avoir les cheveux lisses. J'aime la facilité. Je préfère mes cheveux lisses que mes cheveux comme ça. C'est mon choix encore une fois. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Personnellement moi je pense que je décide de faire un lissage brésilien et que c'est la meilleure alternative pour moi. Donc je suis une fille, je me suis jamais occupée de mes cheveux. Même quand ils étaient bouclés, vous le voyez sur ma chaîne, j'étais bonne fille. Enfin qui prenait soin de ses cheveux. J'ai toujours lissé mes cheveux depuis toute petite. J'ai les cheveux bouclés. Je sais qu'ils sont beaux. Je ne dis pas le contraire. Mais moi je trouve que ça me va pas. Et j'ai pas le temps. Et j'ai énormément de masse. Et ça me prend trop de temps à l'entretien. Et je suis pas une fille qui aime prendre soin de ses cheveux. Donc je préfère faire un lissage brésilien. Donc du coup j'ai contacté ma coiffeuse qui va arriver. Vous allez voir. Faites panique. Elle m'a déjà lissé les cheveux. Je vais vous mettre un extrait quelque part ici. Je la recommande. C'est une coiffeuse pro. Attention. Toujours important de se coiffer chez une pro qui sait entretenir les cheveux crépus, pas seulement qui fait des lissages brésiliens sur cheveux européens, mais qui fait des lissages brésiliens sur cheveux afro aussi. Si jamais vous avez les cheveux afro et que vous souhaitez faire un lissage brésilien. Il faut savoir qu'un lissage brésilien, les filles, va vraiment faciliter la vie. Vous avez plusieurs alternatives. Il y a aussi tanin, il y a karité, etc. Mais quand je me suis renseignée, vous voyez, les filles qui ont des lissages tanin et tout, elles avaient toujours aussi leur volume. Moi, j'en veux plus. Vous voyez, en fait, mon volume et tout, j'en veux plus. Je veux vraiment les cheveux. Voilà, je veux plus de problème. Puis je les avais grave abîmés. Sachez que là, je les ai grave coupés. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais les cheveux bouclés et lisses. Genre, je vais vous mettre une petite photo. Et maintenant, du coup, bah, il m'arrive à là. J'ai dû les couper parce que j'ai trop abusé du fer à lisser. Et du coup, mes cheveux étaient heat damage. Donc là, il faut savoir que le lissage brésilien, je compte pas passer des plaques. Hein. Je compte juste la brosse soufflante et puis voilà. La plupart du temps de toute façon je porte des perruques. Enfin bref, du coup bah voilà les filles, dès qu'elle est là je vous reprends et c'est parti, on va passer au processus. Après je pourrais vous faire du coup plein de nouvelles routines avec le lissage brésilien et si vous avez des questions bah n'hésitez pas, je vous mets l'Instagram de ma coiffeuse juste ici. De toute façon vous allez voir tout le processus et c'est parti, je vous ramène avec moi. Bon, du coup les gars, ma coiffeuse est arrivée. Donc on va commencer au processus du lissage brésilien. Toutes les questions que j'avais et que vous devez sûrement avoir dans vos têtes, etc. pour commencer le lissage brésilien, pour celles qui veulent en faire et qui ne savent pas où se renseigner, je vais lui poser. Bah c'est parti. C'est bon, t'es prête? Ouais. Donc là, tu peux expliquer ce qu'on peut faire en amont, genre en gros par quelle étape tu vas passer, etc. etc. Alors là déjà on commence sur cheveux secs, Ouais. totalement propres, sans huile, sans sérum, sans masque. En fait au préalable il faut les laver. Après tout dépend des lissages brésiliens. Il y en a qui nécessitent un shampoing clarifiant, mais ça dépend des marques. Ouais. J'utilise, il n'a pas besoin spécialement de faire un shampoing clarifiant. Donc je peux commencer directement sur cheveux propres. Ok. Voilà, sans huile comme je vous disais, sans sérum, etc. Du coup là on va appliquer le produit. Ok. On fait des toutes petites séparations, on applique généreusement, mais pas trop non plus, il ne faut pas non plus saturer le cheveu. Et le résultat que je vais avoir, en gros, ça sera quoi? Alors tu as un cheveu frisé, d'accord? Tu as un cheveu frisé, donc il va te les détendre, on va dire entre 90 et 100%. Et du coup, ça dénaturise aussi un peu le cheveu. Oui, ça dénature donc pour le ceux cheveu. qui disent que ça dénature pas le cheveu, c'est faux. Si, parce qu'il y a des coiffures, il y a des coiffures. Il y a des coiffeurs, quand je regardais sur Instagram et tout, et bah ils disaient ouais, non, on n'est pas là pour dénaturer votre cheveu, mais au final, c'est... Alors, ce qui dénature pas le cheveu, c'est le lissage tanin. Enfin, il va le dénaturer quelque part, mais tu vas retrouver quand même ta nature de cheveux, au bout de entre 3 et 6 mois. Ok, d'accord. Comment on entretient un lissage brésilien? Pas que les cheveux ils se cassent, etc. Parce que j'ai cru comprendre que sur cheveux du coup européens et sur cheveux afro c'était complètement différent. Comment sur cheveux afro on entretient? Sur cheveux afro, ce qu'il faut faire c'est utiliser un shampoing sans sulfate. Donc moi personnellement je propose à ma clientèle systématiquement après avoir fait un lissage brésilien ou tanin, je leur propose une gamme spécifique sulfate qui va venir hydrater le cheveu tout le temps et qui va entretenir le lissage
Non, hormis ça, vous pouvez trouver des shampoings sans sulfate, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et il faut continuer surtout à faire des masques, parce que c'est important, ça continue à hydrater le cheveu, ça permet que le lissage perdure dans le temps. Ok, et tous les combien de temps je dois faire un lissage brésilien? Ça dépend de la fréquence à laquelle tu les laves. Il faut savoir que plus on lave le cheveu, plus on a une fréquence de lavage qui est excessive, et moins le lissage va tenir. En fait, l'idéal, c'est de les laver au moins une fois par semaine. Et le lissage, il tient entre 3 et 6 mois. Et donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, je dois faire un lissage brésilien. Exactement. D'accord, et si je le fais pas, c'est là où mes cheveux vont se casser. Parce que j'ai cru voir ça sur les réseaux, qu'en gros, tu fais des lissages trop espacés, oui. T'as trop de repousse, tu risques de casser tes cheveux, beaucoup plus lissés, donc beaucoup plus... Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, comment ça se passe avec les plaques? Au moment où là, tu me fais le lissage, oui. Une fois que genre je vais juste passer le sèche-cheveux, j'aurai déjà un résultat assez lisse, donc pas besoin forcément de passer les plaques. Non, t'as pas spécialement besoin de passer les plaques, okay. Mais juste en séchant tes cheveux, il faut que tu les brosses en même temps. Okay. Ça va activer l'effet lissant, okay. Et tu les auras lisses et soyeux. Ok, d'accord. Résultat que je voulais. J'en pouvais plus, Ça va te faciliter le coiffage, ouais. T'auras plus de frisottis, ouais, trop bien ça. Quand il fera humide, tes cheveux ils vont pas gonfler. C'est trop bien ils ça. Seront vraiment, ils seront super. Mais du coup, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Alors l'inconvénient du lissage brésilien, moi, hormis utiliser des shampoings sans sulfate, t'en vois pas? Je vois pas d'inconvénient. Je trouve que ça facilite le coiffage. Voilà, quand t'as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Il faut tout couper. Mais tu seras en transition parce que t'auras des repousses et puis t'auras différentes textures. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est comme un défrisage, quoi, en gros. Non, c'est moins agressif. Oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais genre, en gros, dans le sens où quand tu vas arrêter le défrisage, tu auras forcément une transition. Enfin, dans tout truc qui dénaturise ton cheveu, tu as forcément une transition. En fait, ça va pas te modifier la structure du cheveu définitivement. Okay. C'est-à-dire, au bout d'un certain moment, tu vas retrouver ta nature de cheveu. Dans tous les cas. Et du coup, toi, tu proposes quoi comme prestation? Tu fais un peu tout. Moi, je sais, hein, mais si je dis ça pour mes abonnés, du coup, qui ne te connaissent pas, du coup, tu peux me présenter un peu tout ce que tu fais, etc. Alors, moi, ce que je propose, je fais toutes sortes de prestations et surtout, je précise sur tout type de cheveux. Que ce soit du type caucasien, du type africain, enfin, tout type de cheveux. Vraiment, cheveux crépus, cheveux frisés, je fais des soins, je fais des colorations, je fais des balayages, je fais des ombre et air, et des coupes. Tu fais des braids et tout? Oui, je fais un petit peu de braids, mais c'est pas vraiment ma spécialité en fait. C'est pas vraiment. Ça fait combien de temps que t'es coiffeuse? Oula, ça fait des années, ça fait depuis 2012 que je suis coiffeuse. Je travaillais en salon de coiffure avant. Ouais. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'exercer à domicile. Donc je reçois chez moi à Massy et je me déplace également au domicile de certains clients. Donc moi, on est chez moi, donc c'est toujours bien d'avoir une coiffeuse qui vient à domicile. Hein. On est se faire chouchouter se faire chouchouter, j'arrive pas à parler français. Se faire chouchouter chez soi, c'est toujours bien. Donc voilà, et moi c'est pas la première fois qu'elle me coiffe, c'est la 3e fois aujourd'hui. Et j'avais vu c'est important de se faire un lissage brésilien chez une professionnelle et pas chez n'importe qui. Oui, pas chez n'importe qui parce que tout le monde ne maîtrise pas les produits, ne maîtrise pas tout type de cheveux. Donc oui, c'est mieux de le faire chez une professionnelle plutôt que de se lancer seul. Parce que même par rapport au temps de pause, il y a plein de choses qu'il faut savoir que tout le monde ne sait pas, quoi. Donc il faut vraiment être formé pour le faire. C'est pas tu te lèves un jour et puis tu te dis je vais faire toute seule un lissage brésilien. Non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que t'en penses des kits lissage brésilien à la maison? Parce qu'en vrai... on peut se faire tout seul, non? Tu peux le faire tout seul, mais le résultat ne sera pas à la hauteur. Hein. Vraiment, un lissage brésilien seul, c'est très très compliqué. Autant si tu veux des racines qui sont vraiment toutes lisses et tout, il faut vraiment insister. Et c'est pas tout le monde qui a la compétence ni la patience de le faire. Donc je déconseille de le faire seul chez soi. T'as répondu à toutes mes questions. Merci. Du coup les filles, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez voir tout le processus, je vous écrirai ou bien je ferai une voix off, je sais pas encore, ça dépend du montage. Et vous allez voir le résultat à la fin, j'ai trop hâte. Voilà, bisous. On a fini l'application, c'est ça? C'est ça, ouais. On a fini l'application et là, on va laisser poser combien de temps? 40 minutes. 40. Est-ce que c'est plus tu laisses poser, plus ça agit? Non, pas du tout. Entre 30 à 40 minutes selon les produits. Ok. Donc là, on laisse poser 40 minutes sur ma tête. Après, on va rincer. On fait quoi? On sèche totalement. Ouais. Et ensuite, on passe les plaques. Ça marche. Bah écoutez, partir tout à l'heure.
Donc là du coup les filles on est parti rincer le produit, tiens je te laisse enlever. Pas enlever tout le produit c'est ça, c'est un rinçage vraiment bref mais ça me gratte de ouf la tête par contre. J'ai les cheveux tout petits, je peux toucher? Tu peux mais c'est pas encore fini hein. Ok, c'est trop bien, ils sont doux tu vois. Je m'attendais à, et attendez parce que je regarde là le truc. Je m'attendais vraiment à ce que genre ce soit vraiment beaucoup plus sec et tout. Et ça va quand même, j'ai encore des petites ondulations. Hein. Ouais. En fait, le lissage il est pas scellé encore pour l'instant. Ok, attends, ça gratte de ouf. Je suis désolée. Vas-y, tu peux. Fait trop du bien. Ah, trop bien. J'aime trop là comme ça déjà, tu vois. Si quand je lave mes cheveux, ils sont comme ça, c'est déjà trop bien. Ouais. Vous vous rendez pas compte, je crois. On a trop bien. J'ai trop hâte qu'on les lisse, les filles. Là on doit rincer et refaire un brushing. Et cheveux devant. Ouais ça fait à dentelle. C'est vrai qu'il faudrait que tu te les coupes. Elle doit... Non, t'es folle ou quoi? Mais Wendy, ouais, ils sont cramés. Non mais là en fait ils sont comme ça parce qu'on a beaucoup lissé mais après ils vont ça va partir. Donc là les filles, comme le processus du lissage brésilien, rincer mes cheveux quand je les ai lavés, j'ai plus de cheveux, enfin genre j'ai plus de gros cheveux. Je suis choquée, c'est trop bien. J'ai les cheveux tout lisses, genre tout doux, genre je suis choquée. J'ai les cheveux tout doux. Ouais j'avoue. T'as vu? J'ai les cheveux grave doux, genre là juste tu passes le fou et c'est lisse, genre trop contente là. Ça se voit que ça va être bien. Donc on passe au processus du... là on fait quoi? On sèche. Là on sèche. Et on fait le lissage et c'est terminé et on coupe les cheveux. Voilà, c'est ça. Ok. Là je vais... Les filles, voilà la fin de mon lissage brésilien. Franchement, je suis trop contente. Le résultat, il est juste incroyable. Genre, regardez la souplesse de mes cheveux. Et on a coupé, donc elle m'a fait une petite coupe. Bah, on a coupé mes cheveux, vous voyez que c'est pas la même longueur, mais c'est pas grave. On va repousser, je suis trop contente du résultat. C'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, pour toutes les filles qui souhaitent faire un lissage brésilien, lissage tanin, qui souhaitent faire des soins, des couleurs, des lissages, enfin bref. Tout, je vous mets l'Instagram de ma coiffeuse juste ici et en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller la contacter. Elle coiffe tout type de cheveux, que ce soit caucasien, afro, tout type de cheveux. Vous pouvez aller les yeux fermés. Je vous prépare très prochainement une routine, ma nouvelle routine cheveux en fait, parce que ça va changer. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, qui sont